Alors, nous poursuivons cette aventure à la Cétascience de Caro. Et là, on s'était dit qu'on allait se faire un petit coup de jeune avec Céline Tardy, qui a 30 ans, qui est somme toute assez jeune, mais surtout qui vient d'arriver chez Miracetti. Alors, elle ne démarre pas sa carrière, hein, vous verrez, elle a une longue carrière, mais qui vient d'arriver chez Miracetti et qui est donc chargée de mission connaissance des populations chez Miracetti. Donc, on s'est posé la question, là, toute l'équipe de Bleu Thomas, on s'est dit, mais c'est quoi ton job? Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu arrives? Qu'est-ce que c'est qu'être chargé de mission, connaissance des populations? Alors mon travail est assez particulier dans le sens où chaque journée est différente. Ça peut être des jours où on est en mer. Donc d'abord, il faut organiser la mission, trouver le bateau, les bénévoles. Ensuite, journée en mer, classique, où on va partir observer les grands dauphins ou d'autres espèces de cétacés. Et une fois de retour au bureau, là, ça va être l'analyse des données, donc notamment de photo-identification qu'on va prendre au cours de la sortie en mer. Et après, rédaction de rapports, aider aussi bien sûr les collègues sur différents projets. Donc assez varié. Et quand vous sortez, vous ne voyez pas toujours des dauphins? Non, c'est ça le... Ouais. Mais c'est bien aussi. C'est important de sortir et de ne pas avoir de dauphins ou de cétacés. C'est ce qu'on appelle des... Ouais, c'est ça. Ce sont des données d'absence. Et en fait, si on ne prospectait pas pour avoir des données d'absence, on ne pourrait pas dire si les individus ne sont pas là ou s'ils sont là, mais en fait, comme on n'est pas sorti, on ne les a pas vus. Donc c'est important de sortir, d'avoir des données de présence quand on envoie et des données d'absence quand on n'envoie pas. Alors nous, on a des copains biologistes marins chez Bleu Tomate que je salue, Pierre Cheval-Denet, Thierry Pérez, Christophe Lejeune, hein, qui sont à la station marine d'Andoum et qui nous ont appris quelque chose. Ils nous ont dit qu'on connaissait moins bien les fonds marins que la Lune. Est-ce que tu confirmes que cette connaissance des populations, elle a encore un long chemin à parcourir? Oui, tout à fait. En effet, c'est vrai que le milieu marin, c'est quelque chose qui est assez inconnu. On a globalement peur en général de l'eau ou du moins des profondeurs. Et là, les cétacés, par exemple, beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des baleines en Méditerranée. Ça, c'est déjà un point qui est assez important, sachant qu'on a quand même la deuxième baleine la plus grande au monde qui est présente là en Méditerranée. C'est laquelle? C'est le rorqual commun. Donc, que j'ai vu de mes yeux une fois. Et voilà, espèce très impressionnante et pourtant très méconnue. Ok. Et alors, pour faire ton métier, pour les jeunes qui auraient envie de faire ce métier, quel parcours toi tu as fait? Alors, une licence en biologie, toute somme classique. Ensuite, un master. De mon côté, j'avais choisi un master écosystèmes tropicaux à l'île de la Réunion. Et ensuite, j'ai postulé pour faire un service civique auprès de l'association du GIS 3M, donc avant Miracetti. Et puis après, tout s'est enchaîné. Donc le service civique, ensuite un contrat. Et après, j'ai monté un projet de thèse en partenariat avec le WWF et un laboratoire de recherche, le CRIOB, sur la population de rorqual commun de Méditerranée. Et puis maintenant, je viens de rejoindre Miracetti. Ben écoute, on te souhaite la bienvenue chez Miracetti. On espère te revoir l'année prochaine. Et puis tu nous diras un petit peu ce que tu as constaté, même si j'imagine qu'un an de données, c'est peu. Combien de temps il faut pour pouvoir se dire que finalement ce qu'on observe a une valeur Un an, en effet, c'est peu. Après, ça va dépendre aussi de la longévité de l'espèce, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Mais déjà, au moins, sur 2-3 ans, on arrive, si on a déjà des données aussi au préalable qui avaient été collectées, on peut déjà avoir quelques petites conclusions ou des pistes de réflexion. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Céline. Merci. Bon vent, comme on dit, et à très vite. Merci, à bientôt. Au revoir.